pensais qu'il faut que je le prenne là. Ouais, bah vas-y, sur moi. Elles sont pas là? Ça devrait être bon. On va attendre. Ah, j'aime bien comment c'est Solène, elle. Voilà. Lilou, elle. Moi c'est Camille, elle. Solène avec 2 N. T'as copié un peu Solène. Ouais, je trouve que. Ouais. Thaïs, elle. Ouais, Et du ça. coup, tout est en format Ouais. paysage. Juste faites attention parce qu'il y en a qui vont en 2 fois. Par exemple, femme Ouais. militaire, ça veut rien dire. Ouais. Faut juste. Effectivement. Au cas où vous ne saviez pas parler français. Voilà, faites juste attention à coller tout le message. La rentrée, oui. Je crois que j'ai fait une session depuis la rentrée, c'est tout. Oui, j'ai fait les sessions, j'ai fait 2 sessions vers les facs. D'ailleurs, j'étais grave contente parce que moi je vais à Polva et je passais tous les jours devant les collages qu'on avait fait. Ils ont tenu grave longtemps dans les alentours de Polva. Bah, je veux dire, on prêche un peu des convaincus quand on colle vers Polva pour l'essentiel. On avait collé à un moment violeur à ton tour d'avoir peur. Ouais. Et de l'autre côté, on avait mis viol, que fait l'État, tu vois. Ouais. Mais genre, c'était tellement beau. Et là, on va y retourner. La Solène a dit que ça avait été arraché. La que ça caméra, avait il fait était mort. Ils vont arracher des trucs ici, mais. S'il était tombé. J'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui arrachent les collages. Ils se rendent pas compte que c'est notre mode d'expression et que eux ils ont accès à d'autres modes d'expression et on vient pas parasiter leur mode d'expression, tu vois. CQFAD+, c'est le collectif de collage de Montpellier qui a été créé en septembre 2019. C'est la date à laquelle une des personnes du collectif a créé la page Instagram, qui au départ s'appelait Collage Féminicide Montpellier, pour s'aligner sur tous les différents collectifs de collage qui se créent partout en France. On est séparés en différentes branches qui ont plus une fonction d'organisation qu'une fonction vraiment de décision, parce que étant donné qu'on est sur un mode de fonctionnement horizontal, les décisions sont toujours prises par la majorité d'entre nous. On a une branche queer, une branche écoféministe anticapitaliste et une branche décoloniale. Et évidemment la branche qui recoupe un peu tout ça et qui est la branche féministe. Je crois qu'il y en a qui n'étaient pas encore là. Mais ça, c'est ce site, il a été créé par des féministes suisses et elles nous ont envoyé plein de flyers et de stickers. C'est à faire tourner le plus possible parce qu'en fait, on essaye de faire connaître le site parce que le 3919, ils agissent genre s'il y a une urgence maintenant. Mais ça, c'est pour avoir des conseils juridiques, etc. Ouais. Lui, il est un petit peu plus complet. Et sinon, on a le sticker. Les stickers, c'est plutôt pour les magasins, les commerces, etc. Okay. Là, j'ai ramené ceux-là parce qu'il m'en reste chez moi. Mais normalement, c'est Topi. Donc sur Discord, elle s'appelle Topi. Qui en a. Et du coup, faut pas hésiter à passer chez elle, lui en récupérer et les mettre au plus endroit possible. Ok, chouette. Bon, je vais aller checker la colle, comment ça se passe. Ça va, tu t'en sors, Inès? Ouais, ça commence à arriver là. Petit à petit. Ah, elle est belle cette colle. Elle est magnifique, y a pas de grumeaux. Hop là. Oh là, t'en as mis beaucoup là, non? Non, il y en a pas Coller, c'est vraiment une action qui est très importante pour le collectif. Parce que c'était la première fois qu'on pouvait sortir dans la rue et se la réapproprier. C'est-à-dire que avant de rejoindre le collectif, quand je sortais dans la rue, j'avais peur. Je savais que même en journée, la rue, c'était pas mon territoire. Et donc le fait de pouvoir sortir la nuit avec notre matériel et d'être en bande et de pas avoir peur, c'est vraiment quelque chose qui est très très précieux. Il y a quelque chose de cathartique. Faire son slogan, le prendre dans son sac et aller le coller sur un mur et dire voilà,
Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est ma position. Ça, c'est mon vécu. Et personne ne peut me l'enlever. Quand je rentre chez moi, je sais que je me sens mieux. Et le lendemain matin, quand je me lève, que je marche dans la rue, que je tombe sur les collages que j'ai faits, je me sens bien, je me sens à ma place. Je sens qu'il y a une partie de moi qui est là, sur ces murs, en face de moi. C'est ma mascotte, mon petit chat de sorcière. Chargeur. Mon porte-monnaie pour satisfaire la société de consommation. Et hop. Solène, Ouais, aujourd'hui il n'y a pas Mathilde. ouais, Du coup, ça va si tu joues le gros aujourd'hui? ok. Du coup, c'est juste battre le tempo ou je fais la même chose mais sur le gros? Sur le gros, parce que s'il n'y a que le petit, peut-être on va moins entendre. Ok, Du coup, je me disais peut-être qu'on va juste prendre le gros et pour la manif, tu prendras le. ok, petit, hein, mais- ça marche. Tu veux qu'on commence à descendre peut-être? Tant qu'à faire. Hop. Du coup, allez, let's go! La batucada féministe, c'est vraiment en plein dans cette optique de reprendre la rue. C'est une des formes d'action qu'on a trouvées quand on n'a plus pu coller à cause du confinement, à cause du couvre-feu, quand on s'est retrouvé très limité avec les collages. On a commencé à essayer de développer des nouvelles manières de s'engager et de diversifier le collectif et de pouvoir, encore une fois, se sentir utile et construire, etc. La batucada, c'est très représentatif de cette idée de prendre de la place, de prendre de l'espace, de faire entendre nos voix, de prendre la rue. Une des membres du collectif, Camilla, qui faisait déjà de la batucada et qui avait super envie de monter une batucada féministe, a lancé cette proposition. Le projet de la batucada, au départ, c'était quelque chose qu'on voulait faire pour le 8 mars. Et on s'y est pris un mois à l'avance. C'est bon. Ok. À des moments, on peut jouer. Ouais, ok. Ouais. On peut faire ça, non? Une première fois que les instruments. Ensuite, on chante. Ensuite, instrument chant. Ensuite, on chante et ensuite, instrument chant. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. On refait. Attendez, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4. Boum. On a changé de nom dans le début de l'année 2020 à cause de conflits avec la créatrice du mouvement des collages, Marguerite Stern. Pendant une session collage en janvier 2020, on a collé le slogan « Des sisters, pas des sisterfs ». Des sisters, donc une véritable solidarité, et pas des sisterfs. Sisterfs, c'est la contraction de cis et de TERF, cis pour cisgenre, et TERF ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist. Donc c'est les féministes qui se disent radicales et qui excluent les personnes trans de la lutte féministe, et dont Marguerite Stern fait partie. C'est pas que je veux exclure les personnes trans du féminisme, enfin les personnes trans qui ont des bites, hein, puisque celles qui ont des chattes sont mes sœurs. C'est pas que je veux les exclure, en fait, c'est que je vois pas de raison de les inclure. Je pense que le problème ne doit pas se régler par une mutilation génitale, mais on doit faire un travail sur son corps, en fait. Il n'y a pas l'âme qui flotte quelque part et puis le corps ailleurs. On ne peut pas séparer les deux. C'est comme si je disais, moi je me sens pas née dans le bon corps, j'ai été assignée blanche à la naissance et en fait je me sens noire. Non, c'est pas possible. Le lendemain, on a posté une photo de ce collage sur notre page Instagram, et Marguerite Stern a repartagé cette photo dans sa story.
en disant quand la machine que tu as créée se retourne contre toi. Et en plus de ça, accompagné de cette photo, il y a eu sur Twitter un thread très long où Marguerite Stern faisait son coming out transphobe, son coming out putophobe, son coming out islamophobe. Étant donné qu'il y avait énormément de collectifs de collage en France qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça, il y a eu un large mouvement de désolidarisation par rapport à Marguerite Stern. Et cette désolidarisation, elle est passée par le changement de nom. Chez nous, on a choisi CQFAD+, parce qu'étant donné qu'on était vraiment en conflit direct avec Marguerite Stern, on voulait aussi que notre nom il reflèterait clairement nos positions sur ces sujets-là. C'est comme ça que le collectif de collage de Montpellier est né et s'est construit idéologiquement. C'est juste de ne pas mettre en danger les autres, de faire attention par exemple si on croise des gens qui peuvent être parfois pas très bienveillants avec le fait qu'on colle sur leur mur et qui peuvent être, ça peut très vite dégénérer, donc il faut faire super gaffe, genre s'il y a un problème et que ça se passe pas bien, on arrête et on s'en va, enfin franchement ça sert à rien de se faire planter pour un collage. Pensez aussi quand vous collez à pas faire trop de bruit. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand l'adrénaline elle monte, on a tendance à être agité, tout ça, et parfois on oublie que s'il y a un voisin qui n'est pas d'accord avec nous, il peut appeler les flics ou... Et là, encore plus c'est confinement, donc on n'est pas censé être dehors. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y a 2 types de risques. Il y a d'abord le risque donc, de la police. Ce qu'on fait techniquement c'est illégal, c'est de l'affichage sauvage, donc c'est passible d'une amende de 68 €. Aussi un risque d'être fiché par la police, d'être violenté par la police, d'être mis en garde à vue. Et après il y a aussi les deuxièmes risques qui pour moi sont liés aux passants, aux habitants en fait. Ou bien ils sont pas d'accord avec le slogan, ou bien ils sont pas d'accord avec le simple fait que tu colles. Et le problème c'est que quand tu as un groupe de collage où c'est que des femmes ou des minorités de genre, en tout cas des personnes qui sont perçues comme femmes, les gens vont totalement se permettre de t'agresser. Les collages, c'est pas nouveau, hein. Marguerite Stern, elle a rien inventé. Après, est-ce que vraiment il y a tant de groupes de colleurs de la CGT qui se font agresser ? Est-ce que vraiment les gens, ils vont aller balancer quelqu'un d'une poubelle parce qu'il est en train de coller des affiches de la CGT ? Non. En fait, ils font ça parce qu'ils sont pas d'accord avec nos messages. Ils se permettent de le faire parce qu'on est des femmes ou des minorités de genre et qu'ils savent que taper une femme, c'est pas illégal. Parce que la police, elle ne te punit pas ensuite. Et ils savent qu'on sait pas se défendre ou la plupart d'entre nous, on sait pas trop se défendre. Parfois, on n'est pas très nombreuses. Du coup, ils vont s'en prendre à nous. Donc maintenant, vous dégagez d'ici. Et j'appelle. Non, mais tu crois pas. Hé, calme-toi. C'est quoi ça? Oui, appelle-le. Tu finis. Hé, toi, t'arrêtes. Hé. Tu finis. Oh, on est d'accord, mec. Merci. Mec, casse-toi, ça va pas ou quoi? Ouais, j'essaie de prendre le Arrête. Mais non. Maintenant, tu te casses. Mais comment tu parles? Non. Eh. Ça sert à quoi là? Ça sert à quoi? Non, j'arrête de. C'est toi qui es en train de m'agresser là. Non, c'est toi. Mais ta victime. Mais qu'est-ce que tu fais? Justement, nous, on a collé une fois le 30 août 2020 à Montpellier. Ce jour-là, un mec nous a menacés, donc c'était pas le premier, on avait déjà été un petit peu menacés par une autre voiture qui était passée avant. Nous, on pensait qu'il bluffait quand il disait qu'il allait venir nous voir, etc. Et il bluffait pas du tout, il est revenu juste après et il a foncé en fait sur nous en voiture. Vous avez déjà dû voir passer leurs messages sur les murs. Du papier, un peu de peinture, de la colle, ça paraît pas grand-chose et pourtant ça déclenche des réactions meurtrières. Dimanche dernier, sur le pont de la Péronie à Montpellier, 4 amis sont allés coller ce message. Victime de violence, appelez le 3919 et un homme dans une voiture blanche leur a foncé dessus. Il y a même laissé un rétro.
Thaïs, Solène, Lolo et Anna, entre 19 et 21 ans, s'en sortent heureusement avec de gros hématomes. C'est Thaïs qui nous raconte. Il s'était arrêté en dessous du pont. En fait. Nous, on était sur le pont, lui, il était sur les voies qui passent en dessous du pont. Il a très vite commencé à nous menacer de viol, en fait, en disant j'ai violé la femme de Dieu, je peux venir vous violer également. Commence à dire j'arrive, vous allez voir, j'arrive, je viens vous voir. Et il est parti. Donc on s'est pas posé plus de questions que ça, parce qu'en réalité on a régulièrement des hommes qui viennent nous menacer dans la rue. En fait c'est 10 à 15 minutes plus tard, donc qu'en fait la voiture débarque. L'homme a pris un sens interdit, c'est-à-dire que le pont il est en sens interdit, par le sens où il arrive lui. Il a appuyé sur l'accélérateur et il a foncé droit sur mes 3 amis, dans leurs jambes. Et c'était un choc extrêmement violent. Je me rappelle des images, je me rappelle du son. J'étais un petit peu plus loin, puis j'ai fait une sorte de bond en arrière. Et en fait, il y avait une réelle intention de nous tuer ou de nous blesser gravement, parce que c'était vraiment intentionnel et il faut appuyer sur ça. Mes 3 amies, elles ont très mal, elles peuvent pas dormir, elles peuvent pas se coucher, elles peuvent pas s'asseoir, elles ont mal pour marcher, elles boitent. On est passé très près de rajouter 4 noms à la liste des féminicides de cette année. Cet homme-là, vous l'avez identifié, vous avez pu porter plainte. Lolo a relevé la plaque d'immatriculation, donc on a toutes déposé plainte. Et clairement, on espère que l'enquête elle va aboutir et que ça ira jusqu'au procès. Et nous, on est prêts à aller jusqu'au bout pour nous, mais aussi pour les autres victimes. Parce qu'un homme qui roule sur des colleuses parce qu'elles lui ont dit « dégage », c'est un homme qui a un réel danger à notre société, pour les femmes, pour les minorités de genre, pour tout le monde en fait. Ça ne restera pas impuni. Il est hors de question que ceci reste impuni. Et on ne se laissera pas faire. Merci à tous et toutes d'être venus aujourd'hui pour nous soutenir. Cette audience est difficile à vivre, mais avec vous ça l'est moins. Je dis merci au collectif CQFAD d'exister et d'être aussi bienveillant. Le 30 août dernier, nous ainsi que notre famille des Coloreuses a été atteinte. Et on est là aujourd'hui pour condamner cette violence et toutes les violences sexistes et sexuelles. Et j'en peux plus d'entendre toutes ces personnes agressées, violées, abusées, harcelées. Et c'est pour ça qu'on est présent et présente aujourd'hui, pour porter les voix à celles et ceux qui n'en ont plus, et qui ne sont pas fait entendre comme il aurait fallu. On a aussi une pensée à Lolo, qui était avec nous lors des faits, une femme forte, qui est de l'autre côté de l'océan, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Ça n'a pas été simple, mais on est là grâce à votre soutien, car il nous a permis de parler de cette histoire et d'arriver jusqu'ici aujourd'hui. Merci. Sans tout le soutien du collectif, je sais même pas si on aurait eu le courage d'aller au procès, de porter plainte, de faire toutes les démarches. S'il n'y avait pas d'autres gens derrière pour nous soutenir, ça transmet un peu un message. Genre un peu comme dans la chanson Canción sin miedo, où elle dit si tocan a una, respondemos todas. C'est ça en fait, tu veux t'en prendre à genre 4 personnes dans le collectif, pas de souci, mais t'as les 200 autres membres qui vont être derrière en fait. Vous voulez vous en prendre à nos coloreuses, et derrière on va tout être mobilisés. Ça c'est important je pense. Si les faits sont établis, corroborés par les caméras de vidéosurveillance et l'enquête de police, les débats ont tourné autour du caractère sexiste de l'agression, une évidence pour les parties civiles. C'est son seul mobile, le fait que c'était des femmes. Il a voulu porter atteinte à mes clientes parce que ce sont des femmes et uniquement parce que ce sont des femmes. Donc oui, c'est une infraction à caractère sexiste et elle a été parfaitement qualifiée par le parquet. À l'issue d'une trentaine de minutes de délibération, les magistrats ont retenu la circonstance aggravante de violence sexiste. Le prévenu a été condamné à 4 ans et demi de prison ferme. Il a 10 jours pour faire appel du jugement.
Mais merci d'être restés les gens. Ouais, merci beaucoup. Bien sûr qu'on a resté. Et après, il y a eu un deuxième procès parce qu'il a fait appel en mai, le 6 mai je crois. Le jury a délibéré et on a appris il y a quelques jours qu'il avait été condamné une deuxième fois. Donc d'un côté c'est rassurant parce qu'on se dit il n'est pas en train de se balader à Montpellier, on va pas le croiser, il va pas pouvoir nous faire du mal. Mais d'un côté, c'est pas, moi en tout cas, ça me rassure pas totalement non plus parce que malheureusement, la prison va pas le changer en fait. Le mec qui nous a fait ça, c'est le résultat typique d'une société sexiste. Je vais pas raconter sa vie, mais voilà, entre les violences conjugales quand il était jeune, les violences intrafamiliales, la vie en foyer, le placement, toutes les violences en fait que lui il a vécues, après c'est nous qui devons en faire les conséquences. Et là il va aller en prison et après ça il sera pas moins sexiste, il sera pas moins misogyne, ce sera peut-être même pire en fait. Et du coup, ça me fait réaliser que même quand on a de la chance, et que la police enquête, et que la justice fait son travail, on n'est quand même pas vraiment protégé à la fin. Même si on est chanceuse. Statistiquement, c'est très fort probable que la majorité des personnes du collectif aient déjà vécu des traumatismes liés à des agressions sexuelles, des viols, aient déjà vécu des discriminations de quelque type que ce soit, du harcèlement de rue, etc. Du coup, on peut, dans une certaine mesure, pas se comprendre, mais avoir de l'empathie parce que on sait que quelque chose nous a fait du mal. On peut transposer, même si tout n'est pas équivalent. Parler de son vécu avec un mec cisgenre, ce serait, je pense, un frein pour beaucoup de monde. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a choisi la mixité choisie. C'est un exemple que j'avais entendu dans une conférence, mais on va pas inviter un patron à une réunion de syndicat. On va juste faire un petit point organisation parce qu'il y a deux actions fortes qui se chevauchent pile, c'est la Batucada et le slogan sur la fontaine. Donc on va juste faire un petit point organisation pour que tout le monde comprenne comment les temps sont orchestrés. Je vais laisser une personne responsable de la Batucada de manière interne. Alors juste pour les personnes qui jouent de la Batucada, je me suis dit que on va aller nous-mêmes chercher nos instruments. J'ai déjà tout préparé avec les baguettes, les cendres de chacun chacune. Et on va essayer de faire ça le plus vite possible pour pouvoir assister à l'action. Et après on arrive devant l'action, on regarde l'action, on laisse un peu un moment de silence et après on commence. Pour tous mes adelphes de CQFAD+, d'abord merci. J'ai l'impression d'avoir vraiment grandi à vos côtés et d'avoir trouvé ma communauté et d'avoir trouvé ma famille. Je suis vraiment super fière de nous, super fière de la présence politique et concrète qu'on a dans notre ville. C'est des souvenirs que je vais garder avec moi toute ma vie. Merci, il n'y a pas d'autre mot à dire en fait. Merci à tous les gens du collectif d'exister, d'être là. Merci. On a planté une graine et on verra ce que ça donne.